Salut à tous, nouvelle FAQ aujourd'hui. Alors je vais faire la première question directement sur YouTube et puis les autres, elles seront disponibles sur le site, donc vous aurez dans les notes là, de la vidéo le lien pour accéder à toutes les autres questions. Je vais vous faire un rapide on va dire sommaire des questions qu'on va voir. On va voir le street workout plus le jeûne intermittent, ce qu'on peut en attendre. On va voir la nutrition et l'entraînement chez la femme de 50 ans et plus, la graisse du bas-ventre, le coup de pouce final, avoir du mal à transpirer et faire de la rétention d'eau, la solution pour reprendre le contrôle, la nutrition post-training à retardement et le système nerveux, faut-il manger juste après, donc juste après l'entraînement, abdominaux sans contracter, la méthode pour y arriver, pilules contraceptives et sport, comment savoir, entraînement intense et perturbation du microbiote, faut-il attendre un peu pour manger? Donc ça, vous voyez qu'il y a deux questions qui se rejoignent un petit peu, mais qui sont un petit peu différentes dans la façon de la poser. Donc on va voir déjà la première question qui est le street workout et le jeûne intermittent. Que peut-on en attendre? En fait, la question complète, je vais vous la lire. Bonjour, tout le monde est unanime, moi y compris. Bravo et merci pour ton contenu. Ah bah merci pour ton contenu, même si je l'avoue, je n'ai pas encore sauté le pas d'acheter du contenu que tu vends. Tes podcasts et articles sont très intéressants. Donc merci. D'ailleurs, je tiens à préciser que souvent quand je mets des liens, je partage des choses sur les réseaux et tout, c'est souvent pour mon contenu payant en fait, mon travail. Mais si vous voulez voir un aperçu, comme cet abonné qui s'appelle Rémi, sachez que j'ai des centaines d'articles en accès libre et j'ai presque bientôt 200 podcasts audio en accès libre aussi. Donc ça c'est totalement gratuit. Si vous voulez vous faire un petit peu une idée de mon travail, vous pouvez aller voir le contenu gratuit. Alors, à savoir que le contenu payant sera toujours plus advanced. Donc voilà. Voilà sa question. J'ai une question concernant le fait de commencer par une sèche et non une prise de masse. Jusqu'à où peut-on aller? Je t'expose mon cas individuel, mais qui je pense, je zoome un petit peu, n'est pas isolé. J'ai entamé une sèche avec le jeûne intermittent, la réduction calorique et glucidique, réduction drastique des produits transformés, augmentation de l'apport en protéines, sans complément et musculation via des exercices de street workout principalement. Et je suis passé de 76 kg à 69 kg. C'est déjà bien, bravo. En quelques mois pour 1m79. Donc tu es à 10 kg de moins que ta taille. Je suis donc déjà à une masse assez faible pour ma taille, mais j'ai encore du gras à perdre au niveau du ventre surtout. Mais jusqu'où dois-je aller? Dois-je arrêter pour prendre de la masse musculaire avant de reprendre une sèche? Je commence à hésiter à continuer de peur de devoir descendre à 60 kg ou moins pour voir mes abdos. J'ai toujours fait du sport modérément, donc pensez à avoir quand même un minimum musculaire, mais a priori non. J'espère que tu trouveras cette question pertinente pour tes auditeurs. Eh bien oui, elle est très pertinente parce que tu fais partie des gens, et d'ailleurs je peux te dire que par ma propre expérience, j'ai vécu plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que quand on démarre avec un poids de corps assez élevé, bon toi tu n'étais pas super élevé en poids de corps, mais quand on démarre avec un poids de corps, on a toujours tendance à sous-estimer la quantité de graisse qu'on a. Et là où on le voit le plus, c'est au niveau du bas du corps pour les hommes. Parce que sur le bas du corps, pour les hommes, souvent, beaucoup de mecs, ils pensent avoir des grosses cuisses quand ils sont un peu gras. À partir du moment où ils vont faire une perte de graisse, souvent la perte de graisse, c'est souvent la plus rapide sur le bas du corps pour les mecs. Et on se retrouve à avoir des cuisses fines, sèches, musclées, denses, tout ce que vous voulez, mais en termes de volume, c'est pas trop ça. Et en fait, souvent, on va dire que, je sais pas, il doit y avoir une 30-40% du volume musculaire des jambes, c'était du gras, quoi. Donc ça, c'est un premier effet. Le deuxième effet, c'est qu'effectivement, quand on a dans la tête que tout le monde a plus ou moins des abdos naturellement, et ça, c'est un petit peu le discours aussi qu'il y a eu au niveau marketing, etc., c'est que c'est toujours plus ou moins une couche de gras qu'il y a dessus qui voile les abdos, et que sous prétexte qu'il y a ce gras, on ne voit pas vos abdos, donc ça veut dire que si on l'enlève, on va voir vos abdos. En fait, la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre perte de graisse, vous allez perdre du poids, vous allez vous retrouver à avoir une pellicule de graisse sous-cutanée, on va dire, au niveau de l'abdomen, qui sera assez mince, mais étant donné que le volume des abdominaux n'est pas suffisant,
eh ben, les abdos vont pas se voir. Donc on va poursuivre la sèche encore et encore et encore. Sauf qu'en fait, ça c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que tous les efforts, donc par exemple, si tu as réussi à gagner un petit peu de tour de bras ou de tour d'épaule, etc., tu vas cataboliser à mort toute la masse musculaire un peu fraîche que tu viens de fabriquer. Et du coup, tes abdominaux, ils vont jamais apparaître. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont pas là. Tu as des muscles abdominaux comme tout le monde, mais en fait, ils sont tellement fins, tellement peu creusés, tellement peu, enfin, c'est pas creusé, mais tellement peu galbés, que ton taux de gras, même quand il va être très bas, tu vas pas les voir. Tu vas les voir un peu en contractant, mais pas réellement quand tu vas être au repos, etc. Donc, ouais, il y a quand même ce côté-là où fais attention. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait ma première sèche. J'ai eu des abdos un peu visibles, mais ils n'étaient pas épais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de masse musculaire sur les abdominaux, étant donné que j'avais juste fait un petit travail comme ça, de crunch et tout ça pendant la perte de graisse, mais ils n'ont pas eu le temps de se construire. Et s'il y a bien quelque chose qui met du temps pour avoir vraiment cette densité, ce relief et ce volume, c'est vraiment sur les abdominaux. Donc si vraiment toi, ton axe, ce que tu as dans le viseur, c'est ta sangle abdominale, fais attention parce que tu auras certainement tendance à aller trop loin dans la perte de graisse pensant que tu vas y arriver alors que non. Mieux vaut, déjà là tu vois, tu es arrivé à 69 kg pour 1m79. À mon sens, c'est le moment pour toi de changer de focus, de te concentrer un petit peu, de conserver ton approche alimentaire en termes d'évacuer les aliments transformés et tout ça, et de recommencer petit à petit, de sortir aussi du jeûne intermittent peut-être, parce que ça c'est une très bonne méthode pour perdre du gras, etc. Pour moi le jeûne intermittent c'est un starter pour pas mal de personnes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire du jour au lendemain une diète où ils mangent sainement matin, midi, soir. Le jeûne intermittent c'est un petit starter dans le sens où en sautant le petit déjeuner, bon ils peuvent avoir un petit peu de résultats, c'est encourageant, c'est motivant, ils perdurent. Moi, ce que je te recommande maintenant, c'est de réinclure un petit déjeuner, de recommencer à manger plus comme un athlète, c'est-à-dire que tu vas avoir un petit déjeuner, je sais pas moi, composé de ce qu'il te faut, hein, je vais pas te faire le détail ici, mais d'avoir les nutriments dont tu as besoin, le midi pareil, le soir pareil, tes petites collations après l'entraînement et avant si tu en as besoin, si tu en ressens le besoin, et d'avancer comme ça. Tu vas pas reprendre du gras en fait. Et si tu reprends beaucoup de gras avec une diète saine comme ça veut dire que certainement tu es descendu beaucoup trop bas par rapport à tes besoins, donc par rapport à ce que ton corps est capable d'encaisser. Et ça veut dire surtout que en fait, ton métabolisme avait tellement ralenti que le simple fait de rajouter peut-être 200-300 calories, tu regonfles un petit peu tout de suite. Et ça, c'est quand même un signe que tu as, tu t'es descendu trop loin en fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes tombent souvent dans des TCA, des troubles du comportement et tout ça, parce qu'ils sont descendus tellement loin, leur corps il est tellement en mode j'aspire tout ce que, enfin ils sont prêts à encaisser tous les aliments qui vont arriver. Et ce qui va se passer, c'est que le moindre ajout de calories, la personne va regonfler, donc des muscles plus galbés. Et bon, ben voilà, les personnes qui ont des troubles un petit peu du comportement, ils vont pas du tout voir ça. Eux, ils vont voir juste le petit voile de rétention d'eau. Ils vont avoir l'impression de chauffer plus la peau au niveau du ventre, etc. Donc du coup, hop, cercle vicieux. Ils vont être encore plus drastiques, aller courir, etc., etc. Donc moi, mon idée, enfin, si j'étais dans ta configuration, je me dirais, ok, j'ai atteint un premier palier, c'est-à-dire que j'ai réussi à perdre ça, c'est très bien. Par contre, maintenant, ce qu'il me faut, c'est déjà l'accepter, que je ne peux... En fait, jamais tu pourras avoir des bons abdos comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont être, même s'ils vont être apparents, ça ne sera jamais ce que tu attends. Il faut repartir sur des semaines, des mois, peut-être même des années de travail de la sangle abdominale, de tous tes groupes musculaires, de manière à reprendre un petit peu de masse. Et en fait, le but, c'est que tu vas osciller entre quelques kilos pris, puis après tu vas couper un petit peu, puis tu vas osciller comme ça. Et à terme, ça voudra dire que ton métabolisme, grâce à cette nouvelle masse musculaire, va être plus rapide, tu pourras avoir une diète plus confortable, tu te sentiras mieux, etc. Et tu auras moins besoin de descendre ton taux de gras corporel pour voir tes abdos, étant donné qu'ils auront un certain relief. Donc du coup, plus tu as de relief au niveau de la sangle abdominale, mais également de tous les autres muscles, moins tu as besoin de descendre en sèche pour voir tes muscles, parce que tes muscles sont plus épais, sont plus ronds, sont plus gros, tout simplement. Donc voilà pour ma réponse à ta question. Je passe aux questions suivantes dans les notes là. Si vous allez voir, vous cliquez, vous avez le lien et ça démarrera. Enfin, ça continuera d'une traite si vous êtes déjà sur le site, et si vous êtes sur YouTube en train de regarder, allez voir le petit lien pour poursuivre les autres questions.